Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan 23. Je crois que c'est bien ça. Donc ça fait déjà 15 jours que j'ai fait le dernier bilan. Je vais quand même vérifier si c'est le bilan 23. Au pire, le titre sera le bon, hein. Mais normalement c'est ça. Oui, bilan 23. Donc ça fait déjà 15 jours que j'ai fait le dernier bilan. Et honnêtement, je sais pas vous qui regardez aussi les bilans, mais j'ai l'impression que le dernier était la semaine dernière. 15 jours, ça passe tellement vite. Et en fait, je me rends compte que ce rythme de 15 jours me convient super bien. Et voilà, de toute façon, comme je vous ai dit, ça passe vite. J'ai vraiment l'impression que le bilan 22, c'était la semaine dernière, alors que non. Donc voilà. Comme d'habitude, ça sera un bilan rééquilibrage, plus un petit peu de vlog pour que je puisse vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma folle vie ces 15 derniers jours. Même si c'est pas vraiment passé grand-chose, hein. C'était bien sûr ironique. Alors... vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. 3615 My Life. Tout simplement parce que j'avais perdu ma carte SD principale. Puisque si vous suivez un peu, j'ai déjà perdu une carte SD où j'avais enregistré des vidéos. C'était pas ma carte SD principale, mais je l'ai paumée et celle-là je l'ai jamais retrouvée. Et là, ma 64 Go ou 62 Go, 64 je crois, bref, celle que je me sers pour le réflexe et tout, ma grosse que j'avais payée bien cher à l'époque, je l'ai paumée cette semaine. Et bien sûr, mes vidéos sont dessus. Du coup, j'ai cherché partout, je l'ai pas retrouvée. Sauf hier, donc dimanche pour moi, puisque en ouvrant pour prendre une pièce pour gratter un jeu à gratter, je vous explique tout, j'ai ouvert mon porte-monnaie et là elle était dedans. Et là, vous allez dire pourquoi elle a mis sa carte SD dans le porte-monnaie. Tout simplement parce qu'il y a donc une semaine, week-end dernier, j'ai été à une borne photo dans un supermarché avec ma carte SD pour imprimer une photo d'Arthur. Et du coup après, pour pas la perdre, je l'ai mis dans mon porte-monnaie. Sauf que j'avais oublié que j'avais imprimé une photo, que j'avais mis dans le porte-monnaie et tout. Voilà, donc je suis super rassurée parce qu'elle n'est pas perdue. Du coup, vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière. Donc je vais me rattraper cette semaine. Vous allez avoir en tout cas sur une vidéo en plus de cette vidéo-là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ah oui, vous avez vu la semaine dernière, j'avais oublié de vous dire ma pesée. C'est pas n'importe quoi, j'avais commencé à vous dire blablabla. Heureusement que je m'en suis doutée après avoir éteint la caméra, que j'avais oublié de vous la dire. C'était pas la semaine dernière d'ailleurs, c'était il y a 2 semaines. Donc du coup, ouais, vous avez quand même su ma pesée, mais... Merde, hein. Je sais pas si vous l'entendez ronfler. Ils sont juste au pied de moi en fait. Du coup, oui, j'avais oublié de vous dire la pesée. Heureusement que je m'en suis rendu compte et que j'ai enregistré le petit bout de vidéo pour vous la dire quand même. Bref. Donc là, je vais vous la dire tout de suite. Comme ça, on rentre dans le vif du sujet et tout. En même temps, ça fait déjà 3 minutes que je filme. Donc cette semaine, ces 2 dernières semaines, ai-je pris, ai-je perdu? Suspense. J'ai perdu 1,9 kg. Oui. Ce qui fait presque 500 grammes par semaine. Du coup, vu que c'est un bilan de 15 jours. Et... pour moi, c'est énorme. Quand je suis montée sur la balance ce matin, de toute façon, je me sentais un peu pas... Je me sentais pas plus mince. Je me sentais plus légère, en fait, au niveau du ventre, etc. Malgré que j'ai perdu 1,9 kg, alors que je suis en plein dans ma semaine de règles. Et ça, c'est quand même assez énorme, parce que moi, en général, je fais partie des filles qui grossissent un peu, enfin, qui prennent quelques grammes pendant cette période-là. Et là, du coup, j'ai été vachement surprise quand même si, comme je vous ai dit, je me sentais plus légère. Mais vu que j'ai mes règles, je pensais pas du tout avoir perdu, ou en tout cas pas autant, bien évidemment. Donc voilà, 1,9 kg, ce n'est pas en une semaine, c'est en 15 jours, hein, je préfère le dire. Mais même en 15 jours, je trouve ça vachement bien, je suis super contente. Et je sais pas, je sens que la machine a lancé, je sais pas comment vous dire. Je suis dans une nouvelle optique. Alors, vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce que t'as changé pour avoir perdu autant? Je n'ai rien changé à mon alimentation à proprement parler dans ce que je mange. Vous avez pu le voir d'ailleurs sur mes photos Instagram. Mais j'ai réduit un peu les quantités, même les légumes. Puisque quand j'avais tendance à me faire des poêlés, c'est vrai que je me servais pas une grosse portion, mais je pense qu'au niveau quantité, c'était plus que ce qu'une personne doit manger, un peu plus. Sûrement. Et du coup là j'ai réduit un peu les quantités, même quand je mange principalement que des légumes. Et je me suis rendu compte qu'à la fin des repas, j'avais pas faim. J'avais pas plus faim que quand je mangeais un peu plus en quantité. Et du coup j'ai fait toute la semaine comme ça. J'ai rien changé dans les aliments, j'ai juste réduit un peu les quantités
Et ben, je ne sais pas du coup si c'est ça qui a fait que, mais je pense que en bonne partie oui. Et du coup voilà, je me suis surprise à ne pas avoir faim après les repas, tout comme si j'avais mangé plus, donc du coup ça me va très bien. Pour moi en fait ça n'a rien changé, il n'y a pas eu de frustration, il n'y a pas eu d'envie ou de faim ou quoi que ce soit. Et du coup samedi soir on a fêté 2 jours à l'avance l'anniversaire de la maman de mon chéri et elle avait fait une raclette. Et du coup j'ai été super raisonnable puisque j'ai mangé 2 petites pommes de terre avec 2 tranches de fromage, tout simplement. Bon moi je mange pas de charcuterie, ça vous le savez. Du coup voilà, quand il y a une raclette, fromage, pommes de terre, ça me va très bien. Même si du coup j'aurais aimé éviter le fromage étant donné que je tends vers une alimentation végétalienne. Vous avez pu le voir à la maison, je suis quasiment 100% végétalienne. Mais c'est vrai que j'ai encore un peu de mal à l'extérieur quand je suis invitée, notamment chez les parents de mon chéri, parce que la maman de mon chéri me dit tout le temps « Heureusement que tu manges encore des œufs et du fromage, sinon on te ferait quoi à manger ?» Alors voilà, j'ai pas encore passé le cap de aborder le sujet, ce sujet-là, mais va falloir que ça vienne de toute façon. Donc voilà, en tout cas à la maison, en tout cas je peux manger comme je veux. Et voilà. Bref, donc j'ai mangé quand même 2 petites tranches de fromage et 2 pommes de terre. Et en dessert, le gâteau, c'était un gâteau un peu mousse à la framboise. Et j'ai mangé que la moitié de la part parce que j'avais plus faim, malgré que j'ai mangé que 2 pommes de terre avec 2 tranches de fromage. Voilà. Et en apéritif, je n'ai pas bu d'alcool. J'ai mangé quelques pistaches. Voilà, donc ça a été un repas assez raisonnable. Honnêtement, j'avais très faim. L'après-midi, on a été au cinéma, voir Miss Peregrine et les enfants particuliers. Petite parenthèse, ce film est génial, donc il a été réalisé par Tim Burton. Ce n'est pas lui qui a créé l'histoire de base puisque c'est un roman à la base. D'ailleurs, dès que je suis sortie du ciné, j'ai commandé le tome 1. Beaucoup de lecteurs ont été déçus du film puisqu'il y a énormément de changements apparemment, mais beaucoup aussi ont aimé les deux en fait. Il y a 2 camps, vous voyez. Donc moi, j'adore lire. Malheureusement, j'ai très peu de temps, mais je vais essayer le temps en fait que je prends le soir pour être 1 heure sur les réseaux ou flâner à regarder les vidéos YouTube. Je vais le transformer en temps de lecture et comme ça, je pourrai avancer un peu dans mes lectures parce que ma pile de livres à lire est énorme. J'en ai plein et c'est juste affolant. Je n'avance pas, donc voilà. Bref, ce film est génial. On retrouve vraiment, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais ce matin, si on ne sait pas que c'est Tim Burton qui a réalisé ce film et qu'on connaît un peu de base l'univers de Tim Burton, on devine que c'est lui qui l'a réalisé parce qu'on retrouve vraiment son univers au niveau des monstres, au niveau de certaines scènes, etc. Comme la scène avec les squelettes à la fin, vous allez voir, cette scène me fait beaucoup penser à Mars Attack. Donc voilà. Et puis, avez-vous vu la petite apparition furtive de Tim Burton, ou en tout cas... si vous n'avez pas encore été voir le film, je ne vous spoil pas, c'est vers la fin du film. Et voilà, moi je l'ai reconnu direct, j'ai fait oh, j'ai secoué mon chéri à côté dans le cinéma, je fais y avait-il, et pourtant on le voit 1/10 de seconde, mais mon œil l'a vu tout de suite, je suis un radar. Bref, ce film est génial. J'ai vraiment été transportée dans l'univers. Par contre, oui, certaines personnes m'ont dit qu'ils ont été avec leur enfant assez jeune, à partir de 5 ans, et qu'ils ont eu un peu peur. Et effectivement, si vous avez des enfants, je dirais qu'en dessous de 8 ans, c'est peut-être un peu trop jeune, parce qu'il y a des monstres, entre guillemets, qui sont un peu effrayants, je pense, pour les petits. Il y a un peu de... Ce film est très coloré d'un côté, mais très sombre. Il est très joyeux, mais très triste. Enfin, très triste, il peut être triste aussi. Donc c'est vrai que je pense, en dessous de 8 ans, il peut y avoir après peut-être des cauchemars ou des peurs. Donc voilà, si jamais ça peut vous aider, si vous avez des enfants et que vous voulez le voir, peut-être, voilà, je déconseille peut-être en dessous de 8 ans à peu près. Bref, mais il était génial. J'ai hâte qu'il sorte en Blu-ray pour l'acheter. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et puis maintenant, le prochain, on va très rarement au cinéma, mais le prochain film, c'est Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling, bien évidemment. Enfin, voilà, c'est son histoire qui a été faite en film. Et j'ai tellement hâte d'y être. Donc c'est le 12 novembre, si je dis pas de bêtises. Donc je pourrais pas y aller le mercredi vu que c'est en semaine, mais on ira le samedi d'après, comme j'ai fait là avec ce film-là. Voilà, bref. Donc oui, on va revenir un tout petit chouille, j'en suis aux 9 minutes, à la perte de poids. Donc ce qui me fait que depuis fin mars que j'ai repris après mon accouchement, j'en suis à 6,4 kg de perdu. C'est pas énorme, mais voilà, comme vous avez suivi, il y a eu des semaines de reprise, stagnation, voilà.
Donc 6,4 kg. Mais là je sens que la machine est relancée, je sens un truc. Donc je fais 84 kg pile. Voilà, avant d'accoucher j'avais perdu 31 kg, j'étais arrivée à 75. Donc j'en suis qu'à 9 kg de mon poids d'avant grossesse quand j'avais perdu 31 kg. Donc c'est plus très loin. Et puis plus que 4 kg 100 du coup avant de changer de dizaine et de retomber dans les 70. Et dans les 70 j'y suis allée que très peu puisque voilà, j'y suis allée que quelques semaines avant de tomber enceinte. C'est un poids que je ne connais pas, enfin que j'ai pas eu le temps de connaître sur moi. Et dans l'idéal j'aimerais au final arriver à 65-60 kg pour 1m59. Voilà, vous savez tout. Vous pouvez toujours sur Instagram, ma page Instagram, suivre mes repas. Dans ma description vous avez tout un petit, vous voyez, voilà, tout le petit récap, le lien de mon site, il y a marqué bilan tous les 15 jours, le poids que je fais avec combien j'ai perdu. Voilà, petit récap. Et puis je continue à poster mes repas matin, midi, collation et soir. À part samedi soir, du coup on était chez les parents de mon chéri, du coup vous n'avez pas vu de photos. Mais à part cas rare comme ça, il y a tous mes repas en photo. Voilà, je crois que là je vous ai à peu près tout dit. Je réfléchis. Les aliments, j'en ai que 2 et ils sont pas folichons, mais bon, je fais de mon mieux. Le premier, vous l'avez déjà vu dans le déballage de la Degustabox, c'est la petite crème cuisine soja de la marque Alpro. Donc là il m'en reste juste pour un plat, il m'en reste juste un petit fond. Elle est exquise, meilleure que la marque Bjorg, enfin moi je trouve, et d'autres personnes ont été d'accord avec moi, donc c'est peut-être pas que moi du coup. Et elle est super bonne. J'en mets quand je mange un peu d'haricots verts pour remplacer un peu la crème quoi. J'en ai mis, hier j'ai fait une fondue de poireaux, du coup j'en ai mis. Voilà, ça remplace, pour moi, étant donné que c'est vegan, ça remplace la crème que vous pouvez mettre. Ou quand vous faites une soupe maison, vous voulez rajouter un peu de crème, hop, bim. Et elle est très bonne, elle a un goût très bon. Et du coup, samedi en course, je l'ai vu que je sais que là, il doit me rester à peu près ça. Là. Samedi, quand on a été en course, j'ai regardé et j'ai la marque Alpro, j'ai du lait et tout dans mon Intermarché, mais il n'y a pas cette crème-là. Ou alors j'ai mal regardé, mais je ne l'ai pas trouvée. Mais il y a la marque Bjorg, donc j'ai repris la marque Bjorg parce qu'il m'en faut quand même une. Mais j'aimerais bien du coup la trouver. Voilà, la trouver, mais on fait nos courses qu'à Intermarché parce que c'est le magasin le plus proche et je vais pas faire 30 km pour aller chercher la crème dans une autre grande surface. Donc voilà. Ça m'embête un peu parce que l'autre est moins bonne. Elle est bonne quand même, mais elle est moins bonne. Mais bon voilà, je vous la conseille si vous la trouvez dans votre magasin et que vous voulez tester une alternative végétale pour une crème, elle est super bonne. Vous n'allez même pas voir la différence, je pense, avec votre crème habituelle au lait de vache ou autre. Bref. Et ça, je vous en ai parlé dimanche après-midi quand j'ai pris ma petite collation. Oh d'ailleurs, il y avait une ouverture facile. D'ailleurs, c'est pas logique parce que l'ouverture, elle était là aussi. Mais là, c'est peut-être genre pour faire un distributeur de sachets. Bref, de toute façon, je m'en fous parce que elle est vide et j'ai enlevé les sachets que j'ai mis dans ma boîte à thé, quoi. Je l'ai trouvé à Intermarché. C'est la sélection Intermarché. Donc je sais pas si cette marque, on la trouve qu'à Inter, mais je pense que oui, vu que les packagings sont estampillés Intermarché. Donc c'est une infusion gourmande façon madeleine. Vous savez que j'adore les thés et les infusions. Et puis du coup quand j'ai vu ça, je fais oh là là, ça me donne trop envie, j'ai jamais goûté une infusion à la madeleine, etc. Vu qu'on a été fêter l'anniversaire de ma belle-mère samedi soir et qu'elle adore l'été et les infusions, je lui ai pris une petite boîte, c'était 1 € et quelques, je lui ai pris une petite boîte pour rajouter à son cadeau d'anniversaire, vu qu'elle adore ça. Et moi du coup, vu que je l'ai aussi acheté samedi midi, j'avais pas encore goûté. Samedi soir, après le repas, elle m'a proposé du coup qu'on boive une infusion et qu'on goûte. Et j'étais contente d'avoir acheté une boîte parce qu'elle est super bonne. Ça a vraiment l'odeur et le goût des madeleines ou d'un muffin nature. Du gâteau vraiment, gâteau yaourt nature qui cuit. Enfin, c'est une infusion très gourmande et elle est vraiment très bonne. Et j'ai vu derrière qu'il faisait donc façon moelleux au chocolat et façon tarte aux fraises. Et du coup, je suis pas trop gâteau au chocolat, mais tarte aux fraises, j'essaierai peut-être. Donc voilà, mais celle-là, je vous la conseille. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller à Intermarché ou de la goûter. Donc voilà, peut-être que
Vers Noël, je ferai un petit concours sur Instagram, je pense, parce que c'est là que je poste mes repas et mes aliments chouchous, etc. Donc ça sera plus un concours Instagram qu'un concours Facebook, parce que pour Facebook, je vous prépare un concours avec... Enfin, c'est un concours que j'aurais dû faire pour le concours de la rentrée, mais j'attendais encore quelques petites choses, donc je n'ai pas pu lancer le concours. Mais sur Facebook, pour Noël, il y aura un concours avec un carton énorme de babioles pour bricoler, de la Fimo, des apprêts, des chaînes, des mousquetons, un carton énorme, voilà, du scotch coloré, de la dentelle, du ruban, enfin, il y a tellement de choses que voilà, mais je vous ferai une photo avec tout, enfin je vais essayer de tout faire tenir dans une photo et ça sera le concours de Noël sur Facebook, vous allez voir, il y a plein de trucs. Mais du coup sur Instagram, je vous ferai aussi un concours et pourquoi pas vous faire gagner mes petits produits chouchous, dont inclure dans le lot cette petite chose là, comme ça si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Intermarché, ou si vous n'avez pas d'Intermarché vers chez vous, bah, je pourrais y inclure cette petite chose là. Et puis du coup y inclure d'autres petites choses que j'ai l'habitude de manger et que j'adore, qui craignent pas trop la chaleur ou le froid, enfin quoique si c'est un concours de Noël ça devrait aller au niveau transport, mais genre je pourrais pas vous mettre du faux fromage ou des choses comme ça, parce que je pense que le temps que ça arrive chez vous ça sera peut-être un peu juste, mais je vous mettrai des produits qui craignent pas comme ces choses là et que j'adore, et vous faire un petit concours bouffe sur Instagram, ça peut être sympa. Voilà, je crois que je vous ai tout dit dans ce bilan. Sparky, tu peux faire ta toilette après, Lou? Je sais pas si vous l'entendez. C'est tout donc pour ce bilan 23. Pour le bilan, donc on se retrouve dans 15 jours. Sinon, les 15 jours prochains, normalement, il n'y a pas d'invitation et tout. Mais samedi, il y a la foire à la châtaigne. J'y vais tous les ans, elle est à Diges. C'est dans Lyon, hein, mon département. Et on y va tous les ans. Avec mon chéri, on adore tellement les châtaignes, le jus de pomme et tout. Enfin, le jus de pomme est fait sur place devant nous, etc. Il est tellement bon. Et les châtaignes sont grillées sur place. Donc on achète le petit sachet et tout. On les mange comme ça en faisant il y a une grande brocante. En faisant la grande brocante et tout. L'année dernière j'y suis allée, j'étais enceinte et je me rappelle, je disais à mon chéri, tu te rends compte, l'année prochaine on ira sûrement avec Arthur, c'est un truc de fou quoi. Et effectivement, bah voilà, cette année on va y aller avec lui, il y a beaucoup de monde, donc je me tâte à prendre la poussette ou le porte-bébé. Je pense que ça sera sûrement le porte-bébé, parce qu'à chaque fois c'est un peu compliqué déjà nous à marcher sans poussette, donc là je pense que ça va être, avec la poussette ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que je suis trop contente. Et puis bah je suis pressée de manger les châtaignes samedi. Et voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Si vous êtes en rééquilibrage, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans votre perte de poids, combien vous avez perdu cette semaine ou les 15 derniers jours si vous vous pesez tous les 15 jours comme moi. Et puis voilà, j'espère que ce bilan vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour le bilan 24 du coup. Et puis entre temps, il y aura d'autres vidéos. Ce coup-ci, maintenant que j'ai retrouvé la carte SD, il ne devrait pas y avoir de problème. Les vidéos vont suivre leur cours. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis donc je vous dis à dans 15 jours pour le bilan numéro 24. Bye bye.